Moi, je vous dis Écoutez, simplement, qui peut dire non, M. Poutine s'arrêtera là, il n'attaquera pas un État qui est membre de Mais qui l'Union peut européenne deviner et ce de qu'il y a dans la tête de l'OTAN. Poutine? Arrêtez avec ça. Arrêtez, vous parlez de paranoïa et complotisme, mais c'est délirant. Il y a un rapport de force. La guerre, c'est un rapport de force. Donc arrêtez d'avoir une armée qui ne fait que défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Armez-vous, musclez-vous, mais réarmez-vous réellement. On ne fabrique pas 1 kilo de poudre de plus depuis 3 ans. Eh oui, c'est ce que je vous dis. Et n'engueulez pas. Allez-y, non, des actes. Arrêtez cette gloriole. Arrêtez ce discours. L'Ukraine, vous n'avez pas l'air de réaliser que sur l'Ukraine, l'affaire est faite. C'est réglé. Il va y avoir un moment où tous ces journalistes de plateau, ou tous ces éditorialistes de bazar, qui écrivent dans le journal Le Monde ou ailleurs, devront nous expliquer la victoire russe. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Et je dis quand même, l'histoire n'est pas écrite par les vaincus. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas au Donbass, prévient Kaja Kallas. Ils sont tous en boucle sur le même discours. La Russie va attaquer, la Russie menace. Mais une question simple. Avec quoi l'Europe se défendrait contre la Russie sans les États-Unis? Rien. Et pendant ce temps, les Américains ont parfaitement compris une chose. Ce sont les Européens eux-mêmes qui sabotent toute possibilité de fin de conflit en refusant toute solution politique réaliste, en entretenant l'illusion d'une victoire ukrainienne qui n'existe pas. La Russie a gagné cette guerre si on s'en tient à ses objectifs annoncés dès 2022. L'Ukraine est durablement affaiblie. L'OTAN ne s'est pas engagée directement et est divisée. En Europe, les stocks sont vides. Le Donbass est verrouillé. L'économie russe ne s'est pas effondrée. Le pays s'est réorganisé, militarisé, tourné vers le reste du monde. Et ça fait mal. Et comme l'a très bien dit Emmanuel Todd, viendra un moment où les journalistes et les généraux de plateau télé français viendront expliquer ici qu'ils n'ont jamais affirmé que la Russie allait perdre. Depuis près de 3 ans, ils ne font qu'une chose, vendre au peuple européen et africain le rêve d'une prétendue victoire ukrainienne pendant que la réalité du terrain, elle, raconte exactement l'inverse. Et comme souvent, ce sont les citoyens qui paieront la facture du mensonge distribué par les trolls.